C'est, un ministre de l'Éducation nationale que les enseignants ont beaucoup entendu parler. Ils ont pu, reconnaître que, du coup, on parlait éducation nationale, dans les médias, en politique, dans l'opinion publique. Mais c'est, aussi des enseignants qui se sont très vite aperçus que, ces grands discours n'étaient pas suivis d'effets, dans leur quotidien et que leur quotidien restait extrêmement difficile et c'est vrai que c'est, notamment ça qui montait au mois de décembre. De plus en plus de collègues qui nous disaient: «Mais, est-ce que ce ministre est vraiment le ministre de notre quotidien?» C'était une question, mais quelque part, poser la question, c'est déjà y répondre. C'est même très difficile de faire un bilan en 5 mois. On a du mal à trouver une trace très concrète du passage de Gabriel Attal rue de Grenelle. Certes, il y a eu beaucoup d'annonces. Finalement, Gabriel Attal a été le ministre de l'opinion publique, plus que le ministre des enseignants, puisqu'il a pu nous parler de l'uniforme, il a pu nous parler de l'autorité des enseignants, il a pu nous parler de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Mais dans les faits, concrètement, sur le terrain, on est toujours aussi démunis sur la question de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. On a des professeurs qui continuent de se faire menacer, remettre en cause. On manque toujours de professeurs dans les classes. Au mois de décembre, on avait encore des classes où il manquait des professeurs. Bref, le quotidien des enseignants n'a pas changé avec Gabriel Attal. Il y a eu beaucoup d'annonces qui sont cohérentes dans l'idée de transformer le collège, d'en faire un lieu où finalement on pourrait séparer les élèves en fonction de leur niveau. C'était quand même un sacré retour en arrière. C'était finalement tourner le dos à une forme de démocratisation du système éducatif par le collège. Les groupes de niveau, nous, on y est farouchement opposés, comme d'autres organisations syndicales d'ailleurs, et malgré tout, Gabriel Attal a avancé. On y est opposé parce que il y a cette idée que finalement, on mélange plus les élèves, on ne fait plus du commun, on n'apprend plus ensemble, alors qu'on sait que l'éducation nationale, le collège, le lycée sont quand même des lieux où on apprend ensemble. L'uniforme, je dirais, c'est le symbole du passage de Gabriel Attal rue de Grenelle. C'est une annonce très médiatique. C'est une annonce qui parle certainement à l'électorat conservateur d'Emmanuel Macron, mais c'est pas une annonce qui parle aux enseignants. Aujourd'hui, quand on est professeur, le problème, c'est pas de savoir si l'élève porte un polo bleu ou un polo rouge. Le problème, c'est de savoir si il va avoir les bonnes conditions pour progresser, s'il va être dans une classe où il n'y a pas trop d'élèves, et surtout s'il a un professeur formé en face de lui. À notre sens, la question mérite d'être posée. C'est vrai que ça a été un passage éclair qui lui a permis d'aller plus vite, plus haut. On se rend bien compte qu'il a fait beaucoup d'annonces qui servaient à se construire une stature politique, la stature politique d'un homme qui parle à l'opinion publique. Et ça lui a permis de sortir du relatif anonymat des comptes publics à Bercy. Et forcément, on se pose la question de savoir si ce tourbillon d'annonces, il n'était pas aussi et d'abord destiné à se construire cette stature politique pour aller plus haut et plus loin.